Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. C'est le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Et la plus haute de la capitale, Gina, les invités de ce matin. Oui, alors dans des le invités studio... exceptionnels et extraordinaires. Oui, exceptionnels et extraordinaires. Dans le studio, on a une championne, une jeune championne, parce qu'elle est toute petite. Vous allez vous en rendre compte, mais petite seulement en âge, mais grande en talent, parce que c'est déjà une championne. Elle a eu 2 médailles qu'elle a eues à l'international, donc elle représente le tennis gabonais. Elle l'a eu à la compétition junior d'Abuja, c'était le 9 et le 16 janvier 2016. Donc c'était le championnat des filles de moins de 12 ans. Elle était gagnante, double winner, mais bon, elle va expliquer elle-même parce que moi, tu vois, je lis les médailles, mais c'est pas très sûr que je comprenne grand-chose. Bref, elle est là aujourd'hui avec son père, en fait. Donc, c'est principalement de son parcours. D'accord. dont Et on le parlera. papa? C'est le papa de sa fille. Bonjour. Bonjour. Elle s'appelle Mafo Tonkan Berthe Indira. Voilà. Berthe. Alors là, elle a un beau prénom. Elle a l'air un peu timide. Hein. Berthe, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Bonjour, comment... Alors, présentez-vous pour nos auditeurs. Oui, moi je me nomme Monsieur Kamgat Tonkam Luc. Voilà, je suis le père de Mafo Tonkam Berthe Indira. Oui. Et je suis accompagné là présentement dans le studio avec mon épouse, Madame Messame Nicole. Ouais. Voilà, donc, et la frangine de la championne. D'accord. Voilà. Le tennis a commencé comment avec elle? Bon, si mes souvenirs sont bons... il faut avoir des bons souvenirs. Oui, bien sûr. Parce C'était autour des années 2009, entre 2008 et 2009. Donc, nous étions partis suivre un match de foot au stade Omnisport Président Bongo, à Petit Paris, bien sûr. Donc, au sorti de là, vous savez qu'autour du stade, il y a des plateaux sportifs. Donc, nous avons commencé au fond avec le basket. Nous avons évolué handball, volley et tennis. Mais à ma grande surprise, lorsqu'on arrive sur le plateau tennis, elle accroche, elle me dit « Papa, je veux jouer au tennis ». Je lui dis « Mais c'est pas possible. Moi, ce que j'ai prévu, parce que son nom, mon aîné qui porte son nom, elle est décédée aujourd'hui. Donc son homonyme, en fait. Son homonyme, voilà. Comme on dit chez nous. Le Dina, son Dina. Voilà, effectivement. Donc, comme on a cette propension à l'homonymie, donc quand je lui ai donné son nom, il était prévu dans mon esprit qu'elle puisse faire du handball, normalement, parce qu'elle était championne de handball. Elle a joué à l'époque avec Nicole et Angèle Asselé. Voilà. Donc, mais elle me prend de court, elle me dit « Papa, je veux jouer au tennis ». Je lui dis « Non, c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Moi, j'ai prévu que tu fasses du handball ». Je lui dis « Mais est-ce que c'est la balle jaune, cette couleur-là, qui t'attire. Voilà, qui t'attire ou bien quoi ?» Elle insiste. Donc, c'est comme ça que je me rapproche du formateur à l'époque, Monsieur Eric, et il me fait savoir que la formation, parce qu'il y avait à l'époque un projet ITF pour les jeunes Gabonais. En fait, c'était un projet africain de manière générale. Oui. Et il y avait spécifiquement aussi un projet pour le Gabon. Donc, c'est comme ça que quand je me rapproche de lui, il me fait savoir que non, le projet a déjà pris de l'avance et il ne sera plus possible pour lui de l'intégrer dans le groupe. Oui. Bon, un peu déçu, c'est comme ça que je dis, bon, je n'y peux rien. Mais sous insistance de ma fille, j'ai dû aller sur le site de la Fédération française de tennis, bouquiner, prendre des ateliers, voilà, et des exercices sur ce site pour pouvoir travailler avec elle. Voilà. Par exemple, pour anecdote, comme je ne pouvais pas m'offrir des plots, parce qu'en fait, des plots, c'est des espèces de cibles qu'on met sur un... En fait, ça, on l'utilise pour toutes les disciplines sportives en général, que ce soit en basket, en tennis. Vous allez voir des espèces de plots qu'on place à des endroits précis. On demande aux sportifs de bouger. De bouger par rapport à ou alors de viser la balle, voilà, pour le cas du tennis, par exemple. Donc, et ça fait que, finalement, les plots, j'ai dû aller les chercher au marché Montbouet. C'est-à-dire, enfin, je prenais les plots au marché.
On vend les plots là au Non, marché, on ne vend pas les plots parce en que je avez, ne vous pouvais avez. pas me les offrir à prix d'or dans les d'accord. grands magasins. Donc, j'ai eu l'ingénieuse idée d'aller prendre des espèces de gobelets où on sert nos kounous, nos bouillies qu'on raffole dans les quartiers. Vous voyez? mais ça Donc, ressemble c'est à comme ça. ça. Voilà, effectivement. Parce que pour moi, je me suis dit, les couleurs sont identiques, jaune, rouge, tout. À l'état que j'ai les placé, j'ai commencé à travailler. Et j'ai pris aussi, vous voyez les grilles de ventilateurs. Donc, j'ai détruit les rayons parce que dans le tennis, il y a ce qu'on appelle des courses en colimaçon. Donc, vous placez à droite et à gauche des espèces de cerceaux. Donc, l'enfant doit intégrer dans son esprit qu'il doit bondir avec 2 pieds, à droite, à gauche, un peu comme une espèce de lapin, si vous voulez. Voilà. Donc, gauche-droite ou alors droite-gauche. Tout ça, vous avez appris ça depuis que vous êtes rentré en contact avec le tennis grâce à cause de votre fille. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... devenu un prof de Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que... Par opportunité. Moi, oui, effectivement. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas tennisman à la base. Je suis plus footballeur. J'ai été footballeur et handballeur. Donc, c'est pratiquement elle qui m'y amène. Et on a travaillé. Et il y a eu aussi le concours. Ça aussi, je dois le dire ici. Il y a eu le concours de 2 coachs. À un moment donné, le coach Samuel Abessolo, qui m'a aidé sur 6 mois. Et puis, le coach Antoine Makoti, qui m'a aussi beaucoup aidé pour son service. Parce que Antoine Makoti, il reste le meilleur serveur gabonais de tous les temps dans le tennis. Wow. Voilà. Donc, c'est si une- vous la voyez c'est à une l'œuvre, grande vous histoire. allez comprendre. Et elle, pratiquement, elle a commencé à jouer à quel âge? À 5 ans. 5 ans. Voilà. La raquette ne pèse pas à cet âge? Non, il y a des raquettes adaptées pour les âges. Voilà. Donc, C'était non. sa première compétition, celle d'Abuja, là? Oui, c'était sa première compétition À internationale. l'international. Ouais. D'accord. Au tennis, on classe toujours les gens. Il y a souvent un classement mondial, non? On te dit Oui. tu es deuxième, troisième, Oui, tu es, oui, tu es parfaitement. 10 millième, tu es 11 millième. On avait Comme dans reçu, toutes les disciplines on avait sportives. reçu au Gabon le Il y a 5 elle. millième tennisman du monde. Oh mon Dieu, 5 millième. Et puis on a reçu aussi le nageur. 99 gars devant toi, tu es 5 millième. C'est C'est dangereux. Et est-ce qu'elle aime ça vraiment au fond? Je préfère qu'elle MML puisse Berthe, répondre. bonjour. Rebonjour. Bonjour. Ça va? Bien? Oui. En fait, là où il y a le silence, là, chers auditeurs, c'est parce que Berthe répond avec la tête, en fait. Donc elle ne parle pas. Berthe, Je ne sais même pas quelle question poser. parle-nous un petit peu du tennis. Comment toi tu vois ça, en fait? Pourquoi tu fais du tennis? Bon, là, quand il y a le silence, c'est parce qu'elle réfléchit, en fait. Laissez Berthe parler. Berthe, si tu ne veux pas, ne parle même pas. On va rester. On a tout notre temps. Dis-nous, Berthe, dis-nous. Vas-y. Dis-nous. Je fais du tennis parce que j'aime ça. Fin. Elle n'a pas fini. Continue. Mais pourquoi tu as choisi le tennis? Il y avait le hand, justement. Il y a le foot, il y a des figures au foot. Pourquoi le tennis? Qu'est-ce qui t'a attiré? Là, elle réfléchit, hein, chers auditeurs, il faut être patient. Patientez. Est-ce que j'aime ça? Fais du game. Je vous ai dit. Pourquoi tu Oui, venais? oui, en fait, c'est parce que le premier contact, elle est souvent comme ça. C'est-à-dire que quand elle ne connaît pas des gens... C'est normal, elle est jeune. Donc, voilà, c'est Berthe, ça. On Berthe, va elle- voilà, on elle va a rien que lui 13 ans. reprocher. C'est C'est une clair. jeune petite fille. Mais vous la mettez dans son cocon, Bien vous sûr. êtes sûr que... Ça, Non, c'est sûr. Voilà, Ça se voit c'est qu'elle est ça. un peu impressionnée. Voilà, De toute C'est façon, la, on c'est a- la première fois que tu passes dans les médias, Non, Berthe. non. Non? Tu es passé à la télé. Oui. Quelle chaîne? Canal 7. À Canal 7, hein? C'était une émission de sport. Sunset. Ah, d'accord, Sunset, hein? Ça s'est bien passé? Oui. Tu étais contente de passer à la télé? Content et j'avais peur aussi. Qu'est-ce qui te fait peur de passer à la télé? Les caméras ou bien les questions qu'on te pose? Non, parce que je ne connais pas les gens. Ah, d'accord. Mais quand tu joues au tennis, tu as aussi peur de ton adversaire? Ben, tu le connais pas. Je ne connais Mais pas. là, ils se parlent pas. Vous ne vous parlez Enfin, pas avant ils- la rencontre. Ils se parlent quand on joue, c'est pas... Avant la rencontre, vous dites bonjour, vous vous présentez. Oui. Quand Ouais, tu es je parti sais. au Nigeria, tu as affronté combien de personnes? 5 personnes. Et tu as battu toutes les 5 personnes.
J'ai perdu le premier match et le reste des matchs, j'ai gagné. Qu'est-ce qui t'a fait perdre le premier match? Tu n'avais pas confiance en toi ou tu avais peur? Non, je n'avais pas peur. C'est parce qu'il y avait l'apparition de mes menstrues. d'accord. Direct. Ouais. Fin du game. Ouais. Et puis après, tu t'es mise en confiance, quoi. Ouais. Papa m'appelait tous les jours pour me dire que tous les matchs doivent être une finale. Bon, c'est comme ça que j'ai gagné. Tous mes matchs, après je suis passée en Ah, demi. il t'appelait, donc vous n'étiez pas ensemble au Nigeria? Non. Non, oui, en fait, je rebondis par rapport à ça. Moi, je suis pas coach de la Fédé. Non, mais tu es son coach perso, voilà, quoi. Je suis son coach personnel, voilà, c'est ça. Tranquille. Parce que dans le tennis, et pour les filles particulièrement, il y a beaucoup de psychologie. Voilà, parce que j'avais Et remarqué le coach, que... est-ce que le coach qui l'a accompagné, parce qu'elle pose un vrai problème, elle dit le problème de ses menstrues, c'est quelque chose de psychologiquement voilà, terrible c'est ça. chez les jeunes filles. Est-ce que le coach était préparé? Oui, à Dieu l'encadrer merci, c'est psychologiquement? une femme. Ah, voilà, Seigneur, je Seigneur, profite le Seigneur de est cette merveilleux. voilà, je profite aussi de cette antenne si elle nous suit pour dire Oui, bonjour à merveilleux. madame Nigone Corinne, quoi. Voilà, donc Non, le Seigneur est merveilleux. Il sait faire ces choses. Bert, où est-ce que tu apprends? J'apprends en 16 sports de glace. Tu es en quelle classe? Je suis en 4e, je suis prête pour aller en 3e. Ah, tu passes en super. 3e. Oui. C'est bien ça. Tu as envie de devenir quoi quand tu auras fini tes études? Informaticienne, mais aussi joueuse de tennis. Tu veux être comme Serena Williams? Oui, Tu la connais? oui, Tu penses quoi d'elle? qu'elle c'est une grande championne. Tu penses que tu peux atteindre son niveau? Ah, ça je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tu connais pas ce qu'il faut pour être un champion? Si, il faut travailler. Travailler. Oui, Beaucoup. Plus que les Oui. autres. Est-ce que tu travailles plus que les autres? bon, j'essaye. Au Gabon, ici, tu as déjà affronté d'autres tennisman ou tennis girl. On dit comment, Ingrid, toi qui as fait les hautes études? tennis woman. Tennis woman, voilà. Tu as déjà affronté d'autres tennis woman. Oui, Et tu les as toutes battues. Oui. À titre d'information, avant que d'aller à l'international, elle est championne du Gabon dans sa catégorie. Hein. D'accord. Donc, elle a d'abord passé toutes ses classes ici avant de pouvoir. Le tennis, En fait, c'est un sport qui rapporte du pognon, le boss. oui, bon. Quand il a dit ça. Monsieur Dafresh, vous allez me créer des inimitiés à Libreville parce que même lorsqu'on a été reçu par le ministre Louembe, il y a des parents aujourd'hui, je parle ici sous la gouverne de mon épouse, il y a des parents, nos amis. Ah, tu crois que certains- non, mais quand je dis ça rapporte du pognon, c'est pas le pognon des politiques. Sur le sport lui-même. Oui, c'est un non, sport c'est pas faux. C'est Oui, en bien sûr, graduation de sport. élitiste, quoi. Élitiste, voilà. Oui, je suis d'accord. Les récompenses que les gars gagnent, ça Oui, tourne oui, autour oui. des Non, millions non, d'euros, je suis millions de dollars. Totalement d'accord avec vous. Mais pour y arriver, il faut qu'on aille il faut qu'on sorte, si vous voulez. Il faudrait qu'on aille en hexagone. Voilà, donc c'est même un peu... Bon, quand on va évoluer, j'aurai l'occasion de vous expliquer un peu tout ce que j'ai prévu et voilà quoi, et les besoins qui pourraient s'en suivre. D'accord. Non, parce que moi, je parle de la question du pognon parce qu'il y a deux manières de faire le sport. Il y a des gens qui font le sport parce qu'il y a l'argent derrière. Ouais. Il y a les gens qui font du sport parce qu'ils aiment ça. Oui. Et l'argent vient après. Oui, bien parce sûr. que la majorité des champions, c'est parce que d'abord, ils aiment ça. Oui, Et puis après, les récompenses viennent après. Ouais. Et puis après, souvent, quand les parents encadrent les enfants, ils ont tendance à un peu trop forcer. On a vu beaucoup de films qui parlent d'histoires de sportifs. Comment on voit un peu les parents un peu abuser un peu. Est-ce que vous trouvez le juste milieu? Vous avez la tempérance? Oui, effectivement. En fait, vous me donnez l'occasion là de parler d'une ou de deux histoires qui m'ont inspiré. Il y a l'histoire de Michael Jackson. Donc voilà, par exemple, prenez l'histoire de Michael Jackson. Voilà, le papa c'est ça. était vraiment Voilà, il était... pousseur, quoi. Voilà, oui, depuis l'âge de 5 ans. Et non, je m'inspire beaucoup de cette histoire. Et puis aussi l'histoire de Laure Manodou. Parce que lorsque Philippe Lucas prend Laure Manodou, elle a 11 ans. Ouais. Elle devient championne olympique de natation, championne d'Europe et championne du monde entre 16 et 17 ans. Donc, mais sauf que pour Philippe Lucas, il n'a pas compris qu'à un moment donné, il fallait moduler le langage. Parce que vous savez, quoi qu'étant votre fille, après, vue de l'extérieur,
les gens tremblent lorsqu'on la voit. Il y a une vie de paillettes parce qu'on sait on sait ce qu'elle vaut à ce moment. Donc maintenant, c'est moi en tant que père ou parent de savoir moduler mon langage, ne plus l'apprendre pour une gamine, lui parler de manière désagréable, n'importe comment, mais toutefois toujours lui faire comprendre que c'est pas, c'est-à-dire on ne dort jamais sur ses lauriers, c'est-à-dire qu'elle se focalise toujours sur ce qui est plus important. C'est vrai. On fait la fête, mais après, on se reconcentre. Ouais. Voilà, à chaque fois. C'est important. Voilà. Je crois peut-être. À chaque fois. Voilà. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vous parlais de psychologie. Parce que plus elle va évoluer, je sais que dans sa période de puberté, les jeunes hommes vont tourner autour. Tout ça, il faut préparer tout ça. Voilà, donc c'est... Berthe, en général, tu es comment avec les gens? Gentils, méchantes, polis, ou c'est quoi ton truc au quotidien? Je suis gentille parfois. Ouais. Et parfois, tu n'es pas gentil. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu ne sois pas gentil? Quand on prend mes choses. Surtout à l'école. À l'école, tous mes amis, la dernière fois, on m'avait escroqué. J'ai donné mon argent à une fille, croyant que c'était mon amie, mais quand puisqu'elle avait dit qu'elle n'avait pas de monnaie, moi je lui ai donné mon argent après. Elle m'a dit qu'elle va me rendre mon argent après, mais elle ne m'a pas rendu. Après, ça m'a énervée. Je suis venue tout raconter à maman. Elle a fui. Et maman a dit que je n'étais pas très intelligente parce que je lui ai donné mon argent à la fin de l'année. Ah, elle a barré direct, l'école est finie. Est-ce que tu arrives à transposer quand tu es sur le terrain et que tu es en train de jouer, quand tu es en train d'affronter un adversaire, tu penses à quoi? Bon, il y a la réflexion. Hein. Non, il faut la laisser réfléchir. Oui. On dit aux auditeurs. Je pense déjà à trouver, à soulever le trophée si je bats toutes mes concurrentes. C'est ce qui te donne la force d'aller jusqu'à la fin. Le boss, un match de tennis, ça dure combien de temps? Bon, en fait, le match de tennis... La première fois que j'ai vu un match de tennis, c'était en 92. En 92. Il y avait un gars qui s'appelait Jim Carrey. Hein? Non, Jim Courier, en Jim américain. Courier, voilà. Mais Ouais. le match a commencé à 9h, à 17h. Les gars, ils jouaient toujours. Oui, il y a des matchs comme ça. Je pense que dans l'histoire du tennis, le plus long match de l'histoire, c'est Isner Mahut, Nicolas Mahut. Donc, comme pour dire que non, ça dépend des forces en présence. Voilà, si vous avez un joueur... ce qui est certain, c'est que la plupart des joueurs qui sont dans le top 10, c'est la crème du tennis. Voilà, donc ceux qui après vont au-delà de 10 places, c'est clair qu'ils prennent souvent des piquettes. Voilà, donc quand vous avez en face Djokovic, quand Djokovic se lève bien le matin, il est en forme, c'est clair que quand il trouve quelqu'un qui est 30e ou 20e, il lui file 6-1, ça va très vite, ton c'est frère, 40 minutes. Ton cousin exemple. Qui joue en français s'appelle Gaël, mon fils. Mon fils. C'est son parent. Hein. Ils ont les mêmes coiffes. La vache. C'est Gila qui a embêté ça. C'est pas ton parent, Ingrid. Même toi, même quand vous regardez vous deux au miroir. Mais moi, si tu dis que je suis comme un joueur international, je suis fière. Hein. Berthe, tu es sûr que tu ne vas pas t'arrêter en cours de route? Tu vas faire la fierté du pays, la fierté de ta famille et ta fierté toi-même. Tu es sûr que tu vas aller jusqu'au bout? Oui. Berthe, elle a que 13 ans. 12 ans ou 13 ans? Non, et demi, 12 ans et demi. 12 ans et demi. Parce qu'elle est née le 3 décembre. Est-ce qu'elle 2003. comprend ce qu'il arrive? C'est important. Oui, bien sûr. De plus en plus, je lui explique que... Est-ce qu'elle comprend que c'est une championne, c'est une gagnante? Oui, mais elle comprend... Elle comprend. Justement, je lui ai fait savoir la dernière fois parce que quand elle est revenue, elle a à un moment donné attrapé la grosse tête. Ça a un peu pris un coup sur ses notes scolaires. Donc, je l'ai recadré très rapidement. Mon épouse ici, voilà, nous travaillons concomitamment, quoi. C'est-à-dire que depuis la classe de 6e, nous nous organisons. Bon, même pas 6e, même depuis le primaire.
Voilà, à titre d'information, elle a toujours été parmi les 3 premières de sa classe depuis le primaire. Super. Donc, ça veut dire qu'il y a une organisation méthodique derrière. Donc, ses devoirs, nous la suivons à la maison. Je joue le rôle de répétiteur, madame aussi. Donc, nous prenons les relais à chaque fois. Par exemple, je peux assurer le français, la mathématique, je prends un exemple. Et madame assure les matières, on va dire night cramming, quoi, les matières d'études. Voilà, c'est ça. Voilà, les matières où il faut mémoriser. Voilà, c'est ça, simplement. D'accord. Voilà, donc... Est-ce que vous êtes quand même conscient que c'est une championne en devenir? Vous savez un peu ce que sont les sportifs au Gabon? Pas très sérieux, pas très dévoués, mais frimeurs, pas très sais. responsables de ce qu'ils portent sur le dos. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pourquoi je suis là, c'est mon rôle. Parce que si la Mauritanie nous bat déjà quelques mois de la CAN, franchement... Non, en fait, je le lui rappelle, je lui ai fait comprendre parce que à un moment donné, lorsque on va s'entraîner, il y a quelque temps, elle semblait fainéantiser entre guillemets. Je lui faisais comprendre que désolé, tu as mis la barre haute, c'est pas maintenant là que tu vas relâcher. Donc tu aurais pu aller au Nigeria te balader, tu revenais premier, tout éliminer, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu commences à devenir une icône dans une nation, il va falloir que tu maintiennes ça. Il faudrait qu'on reste. C'est-à-dire que c'est facile d'arriver au firmament, mais s'y maintenir, c'est compliqué souvent. Et pour s'y maintenir, vous imaginez, Serena, 34 ans, mais elle a encore ce plaisir à jouer. Mais c'est quand vous voyez Serena, vous dites, mais c'est pas possible. Et les fréquentations, vous gérez parce qu'à son âge, les filles au Gabon... Bah oui, parce qu'il y a la fille qui l'a escroqué quand même. Les filles au Gabon, à son âge, elles pensent à autre chose. Oui, je sais. Elles pensent à Justin Bieber. Oui, je sais. Non, mais toutefois... Du quartier. Non, mais toutefois... Comme on ne peut pas atteindre le vrai. Voilà, on dit au quartier. Tu vois, non, mais oui, justement, c'est pourquoi mon objectif, s'il plaît à Dieu, c'est qu'elle parte cet été. Voilà, parce que je sais que dans un tout autre environnement, forcément, elle va voir comment les Occidentaux, ça travaille dur, ça s'y met. Et là-bas, c'est un autre niveau. Oui, bien sûr, je vais lui faire comprendre que on n'est pas parti du Gabon pour aller s'amuser là-bas. Donc, il va falloir que tu t'y mettes. Voilà, il va falloir que tu t'y mettes. Donc, et si elle s'y met, parce que chez les filles, je vous assure, monsieur Dafresh, chez les filles, il y a de la place. Oui, c'est vrai. Il y a de la place. Oui, dans le tennis, c'est Moi, clair. j'y crois. Il y a de la place. Bon, la preuve, hein, Serena, elle gère depuis... Oui, il y a de la place. Voilà. Par exemple, quand même, il y a de la place. Ouais. Il y a de la place. Il suffit d'y croire, d'être méticuleux et travailler dur pour ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, comme vous disiez justement, le problème avec le tennis, c'est pas comme le football. Il y a la logistique, il y a beaucoup de choses derrière financièrement. C'est-à-dire que vous investissez. Plus ça rapporte, plus il faut investir. Voilà, effectivement, c'est ça. Berthe, tu suis les dessins animés à la maison? Oui. Tu suis quel dessin animé? Keilu. Total Spy. Total Spy. Hein? Oui. Et Mais moi, j'aime plus les séries de filles, Chica Vampiro. Sur Là, je suis- Disney Channel. Là, Hein? je suis déconnecté. Là. Voilà. Sur Disney Channel. Et tu regardes comme les matchs de tennis à la télé aussi? Oui. Tu connais beaucoup de tennisman? Oui. Oh, man. Roger Federer, Djokovic, Stan Wawrinka, Nadal. Tu Murray. connais un 7, 2 7? Je comprends rien au tennis. Hein. Un gars tape un truc, ça fait 15, il tape, ça fait 30, après il tape, ça fait 50. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. On commence d'abord à Oui, compter en en fait. 15, après on compte déjà en 10. C'est bizarre. C'est Oui, en bizarre. fait, c'est des jeux. Ah, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que vous avez, il y a deux, il y a dans ce qu'on appelle les Master 1000, c'est-à-dire il y a les tournois de 250 où il y a 250 points à redistribuer. Non, là- Il y a des tournois. Je vous explique déjà, non? Oui, mais puisque vous Non, voulez. là, on est jeté. Là, on Là, est on est jeté. jeté. On est Explique-nous comme- seulement quand tu tapes la raquette et l'autre tape. À quel moment tu marques 15? Oui, non, la balle de l'autre côté ne doit pas avoir un deuxième rebond. D'accord. Un seul rebond, le joueur doit renvoyer. D'accord. Dès qu'il y a un deuxième rebond, c'est le point pour. Et le l'autre. point compte 15. 15, voilà. c'est D'accord. ça. Si tu Donc, tu oui. refais encore un deuxième rebond, ça Oui, ça compte fait 15. 30. Ça fait 30. 30. Si tu remets un troisième rebond, 40 et enfin jeu. ça mais- veut dire que tu as perdu le 7. Non, tu as gagné le jeu. Le jeu. Toi qui mets les balles, Parce en que fait, c'est tu le as 7, gagné. c'est quoi le 7? Non, le 7, il y a deux possibilités. C'est-à-dire que si vous êtes le premier à arriver à 6 et que l'autre, par exemple, à 4, vous Mais gagnez comment le... ça, tu comptes
15, mais tu me parles encore des 6 et 4. Non, là, non, le 7, c'est un ensemble de jeux. Il y a des sets qui peuvent... vous pouvez aller à 12 jeux et après vous rentrez dans le tie-break décisif. C'est pourquoi vous voyez les scores 7-6 par exemple. Je viens de comprendre. En fait, Je les ne comprends jeux, pas, Gina. C'est les 12. jeux, c'est les points là, les 15, 15, Voilà, 15, c'est ça. Là, quand exactement. on c'est arrive, ça. Quand on arrive à 40, et après ça vous fait gagnez un jeu. Non, quand vous arrivez à 40, vous gagnez... Un autre et Voilà, ça fait au un lieu de jeu. dire 55, ça fait jeu. Voilà. D'accord. Et Non, maintenant, à chaque après, fois qu'on après, dépasse ça peut avoir 40. 6 jeux donc. Voilà, on peut avoir 6 jeux. Et Bon, si- maintenant, si l'adversaire en face conclut aussi bien ses jeux, vous vous retrouvez à 6-6. Et in fine, vous êtes obligé de passer au tie-break décisif. Et le tie-break décisif, Voilà, c'est maintenant les points. Ça se joue dans... Si, par exemple, le premier arrivé à 7, c'est lui qui gagne le tie-break. C'est-à-dire que si vous êtes à... L'autre est à 6, vous êtes Je à n'ai rien 6, l'autre compris. à 5. Je n'ai rien Et vous compris. gagnez finalement le Hubert, point. tu comprends ça? Oui. Bon, explique-nous Bien, d'abord, toi et bon, moi, on est explique-nous d'abord. pareil. Toi et moi, on est pareil. De toute façon, tu réponds là, je n'ai pas confiance. Tu comprends ça? Oui. Bon, explique. Tu connais les tie-break, Oui. les jeux, le set. Oui. Moi, je comprends pas. Il n'allait pas Explique-lui, gagner en même Hubert. temps. Il faut lui expliquer. Tu peux m'expliquer ça? Le tie-break, c'est quand les deux joueurs sont à égalité. Ils ont, par exemple, un joueur a gagné un set, l'autre aussi. Il a aussi gagné un set. Vous arrivez à un troisième set. Surtout chez les filles, parce que chez les garçons, on arrive à plusieurs sets, jusqu'à 5 sets. Oui, ça c'est dans les grands chelems. Parce qu'il y a... C'est pourquoi tout à l'heure, je voulais vous parler de tournois de 250, 500. Non, laisse-nous au petit La tournoi. fraîche, c'est un peu comme au foot. Quand vous avez le même score, quand vous êtes Voilà, en finale voilà, de la Champions League, prolongation. après, tir au Quand but. les prolongations, vous avez Oui, toujours le voilà, même c'est score, ça. vous passez au tir au Voilà, pénalty. c'est C'est des aussi règles. au tennis qu'il y a le gars. Il y a un gars qui s'assoit comme ça, genre sur Voilà, en l'échelle haut. et tout ça. Oui, bien sûr, c'est l'arbitre de chaise. Voilà. d'accord. L'arbitre de chaise, c'est son nom. Oui, oui. Et les petits qui ramassent Qui les ramasse boules. les balles. Oui, les ramasseurs de balles. C'est- Ils sont bien brevetés pour ça aussi. Les ramasseurs de balles. Ouais. Il n'y a pas de Parce qu'ils ne doivent pas obstruer le jeu et ralentir le jeu. Donc, ils doivent rapidement ramasser, dispatcher les balles. Donc, la prochaine étape avec Bert, c'est laquelle? Bien, la prochaine étape, c'est honnêtement, s'il y avait un peu plus de moyens, parce que bon, nous avons fait une première partie. C'est-à-dire que pendant 7 ans, nous avons déjà franchi, nous avons fait déjà la première étape. La deuxième étape, qui va aller sur 6 ans, c'est celle-là réellement qui pourrait l'amener dans le top 10 de la WTA. Dans la WTA, c'est la Women Tennis Association. Voilà. Donc, pour ce faire, comme je disais, il va falloir qu'elle sorte. Parce que le tennis, c'est pas dans notre environnement que ça peut se faire si réellement par rapport à ce qu'on s'est À la fixé comme vision. objectif, voilà, par rapport à la vision. Donc, là, il est question qu'elle puisse, si vraiment il y a des moyens, c'est-à-dire que si, par exemple, j'ai la possibilité d'avoir une entreprise qui peut soutenir ce projet tennis-études, donc il sera question qu'elle aille faire, par exemple, un stage de perfectionnement d'un mois ou 2 mois aux États-Unis dans une académie sérieuse, en fait. Voilà. Bon, il y a des académies, c'est-à-dire que des échelons en termes de coûts. Voilà. Donc, qu'elle aille faire un stage de perfectionnement et attaquer l'Orange Bowl. Parce qu'en fait, pardon, l'Orange Bowl, c'est le pied du tennis. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tous les grands joueurs, et en fait, au moins les 3 quarts des grands joueurs, que ce soit Serena, Andy Murray, Azarenka, sont passés par là. Voilà. Quand ils étaient jeunes, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, je crois que c'était entre 98 et 2002. Donc, c'est-à-dire que quand vous y passez et que vous marquez les esprits, après, ce n'est même plus nous qui parlons. Donc là où elle est là, elle a déjà une licence internationale, puisqu'elle a participé à une Oui, bien compétition sûr. internationale. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on y va et le problème, justement, comme je disais, c'est un problème de financement maintenant. Voilà. Donc, si les financements sont là, on attaque l'Orange Bowl. Si elle marque les esprits, après, c'est les autres, les sponsors. Ce n'est même plus. C'est-à-dire que vous-même, vous connaissez l'environnement américain. C'est-à-dire que l'homme américain, dès qu'il sent que non, il y a potentiel. du talent là, il ne se pose pas de questions. Voilà, il vous donne les moyens pour pouvoir réussir.
Voilà. Donc, il y a l'Orange Bowl. C'est un tournoi qui se joue généralement entre le 7 et le 13 décembre de chaque année. Et après, il y a le tournoi international de Tarbes. Ce qu'on appelle habituellement les petits as de France. En France, ça se joue en France. C'est un tournoi qui se joue sur terre battue. Voilà. Donc, c'est un tournoi qui se joue entre le 20 et le 31 janvier de chaque année, dans sa catégorie d'âge. Donc, l'Afrique, pour moi, je me dis, l'Afrique, pour sa catégorie, elle devrait pouvoir déjà oublier, passer à autre chose. Bien voilà. sûr, c'est évident. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Voilà. Merci. Berthe, toi, tu es confiante pour l'avenir, hein? Tu es sûre de où tu vas et de ce que tu vas devenir. D'accord. Nous, on compte sur toi, tu sais ça? Oui. Là, tu joues encore pour toi seul. Personne ne te connaît. Un jour, tu vas jouer pour tout le pays. Et là, dès que tu vas faire une erreur, c'est les journaux, les réseaux sociaux, la télé, la radio qui va tomber sur toi. C'est la partie la plus difficile dans le sport. Oui, de toute façon, on gère sa communication. Par exemple, sur Facebook, pour pouvoir la contacter, ou bien c'est à travers moi, c'est à travers ma page Facebook, c'est fait à dessein. D'accord, c'est important. C'est oui, important. Oui, bien sûr, il faut la protéger. Donc, et le constat que j'ai pu faire, je ne sais pas si je dois dire pauvre moi, mais je dis moi, quand il n'y avait que moi qui était sur cette page, j'avais au plus 86 amis, mais je peux vous dire qu'en 2 mois, on est pratiquement à 950 amis. Wow. À cause voilà, la montée fulgurante, quoi. Merci. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM. Berthe, nous te souhaitons un très bon parcours dans le monde du tennis et je sais que tu vas nous ramener quelque chose parce que l'avenir est sur notre continent. Merci encore à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5. Voici Dance de Flavor pour accompagner notre championne qui est venue nous rendre visite ce matin dans le studio. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.